kamere. Muache kamere. Muache kamere. Wajane dunda. Wamama dunda. Msiguse kamere. Raia anasema msiguse kamere. Raia anasema hamtamugusa. Na mkimugusa mtatuua. Mkimugusa mnatuua. Dunda. Dunda dunda. Tutaanza na himni nasionali.
itaisha na amani. Na mimi napigia wengine bandugu wenyewe walikuwa wanatuma sema tutrouble asanti. Kusudi wajua habakurepondre kwa ile apele ya kusema batrouble manifestation yetu. Na tunasema asanti tena, tunaona delegation ya gouvernement provincial iko deja hapa. Tulisha percevoir ministre wa intérieur, ministre wa justice, je crois de cabinet na ba membre ba mingi ya cabinet du gouverneur. Ni kusema walisikia apele yetu ya juzi, hawakututumia maraba ba conseiller. Bukavu wenyanya. Bukavu wenyanya. Tulikuja hapa kwa sababu tudenonse, tupatie gouverneur memorandum yetu. Ye mwenye anaongoza jimbo yetu ya Sud Kivu, na hii jimbo iko jimbo yenye mheshimiwa Vital Kamerhe anazaliwa ndani. Bukavu wenyanya. Tulikuya kuemetre memorandum yetu. Ile memorandum itakuwa somewa na Maître Daniel Waboshi na federale wetu mzee Guillaume Bonga Laisi ataipatia ku delegation ya gouverneur. Kwa jina Bukavu wenyanya. Ile rapport ikaenda ku president wa Seni, kopi kwa president de la République, kuba observateurs nationaux internationaux bote kusema kama bali tricher en faveur ya président actuel Joseph Kabila na bali tricher en faveur ya ba député ba mingi. Oya hapa Walungu yeye peke alikuwa na yenye tulisema depot ile ya mabulletin, na tulipata kopi ya ile bulletin na tulipatia Seni. Kamera anaandika rapport banafa olie député moya olie fait plainte contre INC akafanya plainte contre Vital Kamerhe. Ule député mwisho Bukavu wenyanya. Mwisho tulipata shi tunasemaka hivi, ku majorité atukwake tuna ba enemy na tuko na barafiki. Tuko nafata plan yote. Journaliste moya wa Bulaya alisema kuko ingine plan ya kusema bamuue Vital Kamerhe. Na ile yote Mungu ataipitisha. Mungu ataipitisha. Mtu moya alinipatia karatasi leo. Mtu moya aliniambia umwambie Kamerhe asome Isaïe 15:20-21. Inasema hivi. Face à ces gens, je ferai de toi un mur de bronze inébranlable. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Je suis avec toi pour te sauver et libérer, oracle du Seigneur. Je te délivrerai de la main des hommes mauvais. Je te libérerai de la main des tyrans. Tusikilizane, watu walikamata silaha contre la République. Ba M23 na wabatu. Attention de son excellence, monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu. Concerne dénonciation de l'acharnement judiciaire dont fait objet le président national de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe, et demande de libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Excellence, monsieur le gouverneur, l'Union pour la nation congolaise, Fédération du Sud Kivu, a l'honneur de s'adresser respectueusement à votre autorité afin de joindre sa voix à toutes les autres déjà exprimées afin de dénoncer non seulement l'instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes, mais aussi demander la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques qui croupissent dans les prisons congolaises, qui sont pourtant des mouvoirs comme l'attestent plusieurs rapports indépendants. Excellence, monsieur le gouverneur, en premier lieu, nous condamnons avec la toute dernière énergie la disproportionnalité exagérée de la force avec laquelle la police nationale congolaise a réprimé les manifestations du 19, 20 et 21 janvier 2015 à Kinshasa
et dans certaines provinces du pays, et ce, en violation de leurs règles d'or que la protection des citoyens et de leurs biens. À l'heure actuelle, il n'est plus compréhensible que la police tire à balles réelles sur ses propres citoyens, pendant que c'est l'argent du contribuable qui achète ces cartouches. Nous osons croire que votre gouvernement ne laissera pas tranquille ces policiers qui se sont ainsi comportés au risque de les voir reprendre leurs agissements et de finir par engager sa responsabilité totale, car, dit-on, qui peut et n'empêche, pêche. Excellence, Monsieur le Gouverneur, point n'est besoin de vous rappeler les circonstances dans lesquelles l'honorable Vital Kamerhe, tout le monde d'ailleurs, la communauté internationale dans son ensemble, la société civile et tout citoyen averti avaient dénoncé les conditions chaotiques dans lesquelles les élections de 2011 se sont déroulées en RDC. C'est exactement dans ce cas que l'honorable Vital Kamerhe, au nom de son parti politique, avait dénoncé les fraudes pour les élections présidentielles et législatives au sein de tous les pays. Quelle n'a pas été notre surprise de constater que pour cette dénonciation de plus faite par l'honorable Vital Kamerhe, un dossier judiciaire a été ouvert à sa charge. Excellence, Monsieur le Gouverneur, en qualité de représentant du chef de l'État en province, devriez-vous savoir que notre pays a, aujourd'hui plus que jamais, besoin de la paix et de la concorde, car bientôt, à travers les élections de 2011, de 2016, il va engager un tournant très décisif vers la démocratie et aucun citoyen ne pourra l'arrêter dans ce chemin, quelle que soit sa volonté. Il serait important que le chef de l'État qui a dans ses attributions le respect de la Constitution ne soit pas de plus en plus induit en erreur par les mêmes personnes qui, hier, ont conduit Mobutu à la dérive, mais qui sont actuellement des ténors de la majorité présidentielle. Excellence, Monsieur le Gouverneur, comme dit CEO, l'Union pour les Nations Congolaises, Fédération du Sud Kivu, organise une marche pacifique aujourd'hui pour dénoncer cette instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes et tant d'autres manœuvres très nuisibles que votre pouvoir tente de mettre en place au fin de nuire à la personne de notre président national en l'empêchant à tout prix de participer aux élections de 2016. L'Union pour la Nation Congolaise, Fédération du Sud Kivu, est au courant de 4 plans diaboliques que votre gouvernement a mis en place pour concrétiser sa volonté de nuire à la personne de son président national, dont la condamnation à une peine de prison ferme, la condamnation à une peine de servitude pénale avec sursis, l'arrestation par les services de renseignement et enfin l'élimination physique au cas où tous ces 3 premiers plans échouaient. Ainsi, dénonçons avec véhémence toutes ces manœuvres antidémocratiques conçues en violation des droits humains et demandons à la communauté internationale tout entière ainsi qu'aux instances judiciaires internationales d'avoir un regard particulier à la situation qui se provoque au Congo, comme il en a été le cas dans d'autres pays du monde. Ainsi, l'INC Sud Kivu exige la libération immédiate de tous les autres prisonniers politiques, dont le secrétaire général du parti, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, les bâtonniers Jean-Claude Mouyambo, M. Gustave Bagayamukwi, le prof Moné Koubé, l'honorable Vano Kiboko, ainsi de suite. Ainsi que toutes les personnes qui ont été arrêtées lors des manifestations contre le projet de loi portant sur la révision de la loi électorale. Fort de tout ce qui précède, nous recommandons ce qui suit. En ce qui concerne son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Sud Kivu, pour lui, pour la démocratie de notre pays et le respect des droits humains en province. En ce qui concerne son Excellence, Monsieur le Président de la République, de s'abstenir totalement d'utiliser la justice congolaise à des fins politiciennes. De savoir que tous les Congolais le regardent et attendent de lui qu'il inscrive son nom dans l'histoire du Congo en or en respectant la Constitution, les droits humains et le droit de l'opposition. En
ce qui est de la communauté internationale et des institutions pénales internationales, de suivre de très près ce qui se passe dans notre pays, tant sur le plan politique que sur le plan des droits humains, car les Congolais, comme tous citoyens du monde, a également droit à une protection internationale au cas où la protection nationale n'est plus suffisante. De faire pression pour que cesse cet acharnement contre les opposants et que tous ceux qui sont arbitrairement arrêtés soient relâchés. De tout faire pour parrainer les prochaines élections de 2016. Nous avons dit, nous vous remercions. Signé Bongala ici, secrétaire fédéral de l'INC Sud Kivu. Inakuwa nini kamba hii? Hii kamba inakuwa nini? Si hapa ni kwetu, shi wote mnapaswa kunatosha makamba hizi. Excellence, nataka kupatia hii message avec espoir que utafikisha kwa gouverneur, le gouverneur qui se trouve être conseiller parmi les conseillers du chef de l'État. Tout ça dit, va retirer le procès de la honte. Tunajua au nom de l'indépendance et la justice, le président de la République est le garant de l'habitude. Hii naona ni INC, lakini population yote ya Sud Kivu iko contre le procès. Moi je peux contenir les membres de l'INC, je ne peux pas contenir la population. Voilà, activité politique c'est celle-là, mais ce qui peut advenir, comme il y a procès de la honte, il en faut la caméra, nous INC nous sommes arrêtés. De kuipokea na kuifikishia liwali wa jimbo. C'est pourquoi le dire en français parce que lui il a parlé en swahili. Oui, c'est pour cela que j'ai tenu à répondre dans la même langue. Mais je disais ceci en swahili que mon rôle c'est de recevoir ce mémo et le transmettre, le remettre à qui de droit, qui est le gouverneur de province. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est pas la première fois que les peuples sud-kivusiens marchent sans qu'il y ait casse ou dérapage, comme vous dites. Je pense qu'ils ont sollicité, ils ont informé la mairie de leur marche. On a mis les services de sécurité à leur disposition pour encadrer la marche. Et ça s'est passé comme ça devait se faire. Mais avant, on est... Avant, madame. Vous parlez d'avant. Nous sommes aujourd'hui et demain sera demain aussi. Ok? Bon. Ok. Banambongo. Oui. Remercier la population du Sud Kivu, plus particulièrement les membres de mon parti, l'INC, qui a su se mobiliser comme un seul homme pour dire son mot contre cet acharnement qui s'adresse à notre président national, l'honorable Vital Kamerhe. Comme je viens de le dire tout à l'heure, à l'intention du gouverneur de province, l'INC a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire des actions de droit. Elle a manifesté d'une manière politique, d'une manière disciplinée. Mais la situation de Vital Kamerhe ne concerne pas seulement que les membres de l'INC. Ce qui va advenir, si on s'acharne toujours contre Vital Kamerhe, donc c'est toucher sur l'ensemble de toute la population du Sud Kivu. Or, Bongala ici est secrétaire fédéral de l'INC et non de toute la population du Sud Kivu. Donc, si le gouvernement continue à s'acharner contre le président Vital Kamerhe, il va porter la population du Sud Kivu sur son dos. Voilà les mots, un témoignage que je voulais donner en face du monde. Merci. Nikusema tunashukuru wakaaji wote wa mji wa Bukavu, zaidi wa mambre wa INC
tunafurahi sana wanaotusaidia kutusindikiza kwa hii marshe ya kuonesha kama tunapinga kabisa ile acharnement contre personnalité ya Vital Kamerhe, na ile tunaita procès de la honte. Ni haya sana kusikia nchi yetu kujiacharner contre quelqu'un parce que atakuwa candidat. Alors hivi ninasema sisi kama waongozi wa INC tuna mot d'ordre juu ya INC, lakini hatuna mot d'ordre juu ya toute la population ya Sud Kivu yenye kushughulika na ile mambo ya kuderanger Vital Kamerhe. Hivi nawaambia liwali, nikusema ingelikuwa heri ambie president de la République, aambie magistrature iretire le dossier yenye naleta haya kwa nchi yetu, na tutaendelea, amani itakuwa hivi. Tunasema tena asante. Je dis ceci, si par hasard on ose d'arrêter notre président, donc préparez là où on va nous mettre tous. Donc nous tous nous sommes fâchés pour la décision qu'on est en train de prendre pour notre président. C'est ne pas contrôler l'action du peuple. Le peuple ne peut pas gérer la colère du peuple, mais nous avons la confiance en notre justice et nous pensons qu'il va retirer ce procès-là qui est en cours.